le prix du pétrole baisse alors que l'une des principales routes du pétrole mondial est toujours perturbée. Alors pourquoi les prix chutent déjà? Cette route, c'est le détroit d'Ormuz, un passage maritime très étroit situé entre l'Iran et Oman. En temps normal, une part majeure du pétrole mondial passe par ce détroit. Mais depuis la crise, la circulation des navires y est fortement perturbée. Normalement, quand moins de pétrole peut circuler, les marchés craignent une pénurie et les prix augmentent. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. L'Iran et Oman discutent de la création d'un corridor maritime temporaire qui permettrait à davantage de navires de circuler de manière plus sûre. Mais attention, ça ne veut pas dire que le détroit d'Ormuz est déjà revenu à la normale. Mais le marché fonctionne beaucoup sur l'anticipation. Si les investisseurs pensent que la situation pourrait s'améliorer, ils ont moins peur d'un manque de pétrole. Et cette peur a justement un prix. C'est ce qu'on appelle la prime du risque. Prenons un exemple très simple. Imaginez que le pétrole vaut 75 dollars. À cause du risque de pénurie, le marché peut accepter de le payer plus cher. Si ce risque diminue, cette sorte de prime de peur diminue elle aussi. Le prix du pétrole peut baisser aussi, avant même que la situation soit réellement revenue à la norme. Mais est-ce que ça veut dire que votre plein d'essence va coûter moins cher? Pas forcément tout de suite, parce que le prix à la pompe dépend aussi du raffinage, du transport, du taux de change, des marges et surtout des taxes. Donc retenez bien ceci. Le pétrole ne baisse pas parce que la crise est terminée. Il baisse parce que le marché commence à parier sur une amélioration. Maintenant, dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette baisse va venir par se voir à la pompe?